nous commençons maintenant une étude plus quantitative des dipôles qu'on a vus précédemment, précisément les générateurs et les récepteurs. Donc nous considérons un générateur qui est une batterie ordinaire reliée à un circuit extérieur en bleu contenant une résistance et un récepteur, par exemple un moteur. Nous nous intéressons à la relation entre la DDP VA-VB aux bornes de la pile, c'est-à-dire aux bornes du générateur, et la FEM du générateur et la DDP aux bornes de sa résistance interne. Donc le circuit en bleu, on l'appelle le circuit extérieur au générateur. Le circuit en rouge, la partie en rouge, c'est le circuit interne du générateur. Le circuit externe ne voit que la DDP VA-VB. C'est elle qui est utile pour lui. Donc nous voulons trouver la relation entre VA-VB, E et VR, et quelle est la conséquence de cette relation sur l'énergie. D'abord, avant de commencer, on rappelle que le courant conventionnel sort de la borne positive du générateur, bien sûr, et entre par la borne négative. Donc le voici, le courant conventionnel. Il sort de la borne positive de la pile et entre par la borne B, qui est la borne négative. Après ça, on détermine les sens des tensions. Le sens de la FEME est de sa borne négative vers sa borne positive, quel que soit le courant. Donc voici la borne négative de la FEM et voici sa borne positive. Donc E se dirige de la borne négative vers la borne positive. Le sens de la tension aux bornes d'une résistance, aux bornes d'un condensateur et aux bornes d'un récepteur est opposé à celui du courant I. Donc si je regarde ça, c'est une résistance. Le sens de sa tension est opposé à celui du courant. Le courant va de la droite vers la gauche. Donc VR va de la gauche vers la droite. V grand R aussi, c'est évident, son sens est opposé à celui du courant. Et celui du récepteur E aussi, la tension, le sens de la tension est opposé à celui de I. Maintenant, pour déterminer la relation entre VA moins VB qu'on représente par une sorte de vecteur allant du point initial B vers le point final A, on peut utiliser les relations vectorielles. Ce ne sont pas vraiment des vecteurs, mais les sens se traitent comme des vecteurs. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que VA moins VB est égal à E plus moins VR. Donc nous avons VR moins VR et E qui sont dans le même sens de VA moins VB. Donc j'ai VA moins VB comme vecteur, je le mets entre guillemets parce que ce ne sont pas des vecteurs réels, est égal au vecteur E plus moins VR, avec VR égale à R fois I selon la loi d'Ohm. Donc en remplaçant, on trouve la relation. E égale VA moins VB plus R I avec VA supérieur à VB. Si on multiplie cette équation par le courant I, on obtient E fois I égale V1 moins VB fois I plus R fois I au carré. Dans le chapitre sur la conduction électrique, à la fin, en traitant
les énergies, on a montré que E fois I, que la DDP fois le courant est une puissance. Donc E fois I, c'est la puissance de la FEM. VA moins VB fois I, c'est la puissance délivrée par la batterie. Donc c'est ce qui est utilisé par le circuit extérieur. Et R fois I au carré, c'est la puissance dissipée par effet Joule. Donc on retient bien. Pour un générateur, la FEM représente la puissance fournie. VR représente la puissance dissipée par effet Joule. Et VA moins VB représente la puissance utile au circuit extérieur. C'est ce que va utiliser le circuit extérieur. Si on multiplie cette équation par delta T, on trouve que EI delta T égale VA moins VBI delta T, RI au carré delta T. Donc nous avons l'énergie fournie qui est égale à l'énergie utile plus l'énergie dissipée. C'est une loi de conservation de l'énergie. Ce qui est fourni est égal à ce qui est utile ou bien utilisé plus ce qui est perdu. Ceci nous permet de définir le rendement ρ qui est égal à W utile sur W fourni. Donc c'est VA moins VB fois I fois delta T sur E fois I fois delta T. Si on divise par delta T, on simplifie par delta T, on trouve que c'est la puissance utile sur la puissance fournie. Donc c'est EI, c'est VA moins VB fois I sur E fois I. Et si on simplifie encore par I, on trouve que c'est VA moins VB sur E. Maintenant, comme nous avons la relation entre VA moins VB, si nous avons uniquement le courant et la résistance, VA moins VB, on la remplace par E moins RI. Donc tout dépend de ce qu'on a comme données. Donc ce qu'on retient de ces équations, c'est que la relation entre les tensions traduit la loi de conservation de l'énergie. Si on considère maintenant un accumulateur, c'est-à-dire une batterie qui se charge, dans le circuit extérieur, on doit placer une autre FEM, E' qui est supérieure à E pour pouvoir charger la batterie. C'est elle qui va fonctionner comme générateur. C'est E' qui va fonctionner comme générateur. Donc le courant délivré a le sens suivant. Il sort de la borne positive de E' et entre par sa borne négative. Par contre, pour la batterie qui se charge maintenant, elle joue le rôle d'un récepteur. Le courant entre par sa borne positive et sort par sa borne négative B. Toujours, on a VA moins VB, représenté par la flèche qui va de B vers A. Les tensions E et E' vont des bornes négatives vers les bornes positives. Elles ne dépendent pas du courant. Par contre, les résistances, leurs tensions sont dans le sens opposé à celui du courant. V petit r est dirigé de la droite vers la gauche parce que le courant passe de la gauche vers la droite dans petit r. Et dans grand R, le courant passe de la droite vers la gauche, donc VR est dirigé de la gauche vers la droite. Si on regarde la relation vectorielle entre VA moins VB, E et VR, on voit que VA moins VB, cette fois-ci, est égal à E plus VR et non pas à E moins VR comme tout à l'heure. C'est la différence entre l'accumulateur et le générateur. Donc on écrit que VA moins VB égale E plus petit r fois I. Donc c'est avec VA supérieur à VB. En multipliant par I, on trouve comme tout à l'heure que la puissance fournie est égale à la puissance utile plus la puissance dissipée, mais les rôles ici ont été inversés. Ce qui fournit de l'énergie, c'est E', et donc la batterie reçoit VA moins VB. Donc VA moins VB, c'est l'énergie ou puissance fournie à la batterie, parce que c'est elle le récepteur maintenant. Et
E fois I, c'est l'énergie emmagasinée dans la batterie. Donc, c'est l'énergie utile. Et toujours R fois I au carré, c'est l'énergie dissipée par effet Joule. Donc, on retient que le rôle s'inverse. Tout à l'heure, quand la batterie fonctionne comme générateur, c'est elle qui fournit de l'énergie et le circuit extérieur la reçoit. Maintenant, c'est le circuit extérieur qui lui fournit de l'énergie VA-VB fois I et c'est la batterie qui la reçoit. Elle emmagasine une partie comme FEM et dissipe une autre partie avec sa résistance interne. Donc les relations sont identiques à celles qu'on avait vues précédemment, au signe plus ou moins près. Donc ici, l'énergie fournie toujours est égale à l'énergie utile plus l'énergie dissipée. Le rendement, c'est l'énergie utile sur l'énergie fournie ou la puissance utile sur la puissance fournie. Donc ici, la puissance utile, cette fois-ci, c'est E fois I. Et la puissance fournie, c'est VA moins VB fois I. En simplifiant par I, on trouve que c'est E sur VA moins VB. Si on a uniquement le courant et la résistance, on remplace VA moins VB par E plus